Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Les FARDC ont repris le contrôle de la localité de Kyumbo Mamba dans les territoires de Mitwaba dans le Haut-Katanga au lendemain d'une attaque menée par des miliciens Maïmaï Bata-Katanga contre une position militaire. Selon l'administrateur du territoire, Dali Mwape Kalombo, qui l'a confirmé lundi à Top Congo, le bilan s'est alourdi à 10 morts, dont 2 militaires, 2 épouses, des militaires et 6 enfants, ainsi que plusieurs maisonnettes brûlées. En visite sur place ce lundi à Kyobo, l'autorité territoriale a rassuré que la situation est désormais maîtrisée et que le FARDC poursuive les opérations de ratissage pour retrouver les assaillants. La situation est revenue vraiment au calme, donc la situation est sous contrôle. C'est toute l'étendue un peu de notre territoire, à part l'inquiétude là des Maïmaï qui était passée hier vers 5h30 à 6h juste. Néanmoins, aujourd'hui, la situation vraiment est revenue au calme. Sinon, on les avait identifiés, ce sont des Maïmaï qui étaient venus à Kyubo pour attaquer la base militaire, donc le camp des militaires. Vous avez un peu incendié quelques maisonnettes des militaires et aussi tiré sur quelques militaires et aussi les femmes de militaires, comme aussi les enfants. Et le bilan se présente comment? Le bilan est de 10 personnes blessées où il y a 2 militaires et 2 femmes de militaires aussi et 6 enfants. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, vraiment la situation est sous contrôle par notre force vraiment loyaliste. Ils sont poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Au moment où je vous parle, je suis à Kyubo. Je suis à Kyubo avec tous les membres du comité local de sécurité. Exactement que la population vraiment ne s'inquiète pas. C'était juste un petit désordre, un petit sabotage de la part de ces insurgés, de Maïmaï. Ils avaient fait presque 1h10 après, ils ont tout fait. L'administrateur du territoire de Mitwaba. Nous restons toujours dans cette partie de la RDC. Le notable Raphaël Katembe Katoto a rencontré lundi l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. Les 2 personnalités ont échangé sur la situation du Haut-Katanga, mais également de la République démocratique du Congo, en mettant l'accent sur la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Sa visite est une très bonne chose. Et pour moi, c'est un privilège qu'il m'a fait parce qu'il est parmi les notables de la province du Katanga en général. Et puis nous avons échangé sur la situation de notre province, la situation de notre pays. Nous avons parlé de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Ça, vous savez, ce sont des valeurs auxquelles nous tenons beaucoup. Et je l'ai encouragé à toujours rechercher ces valeurs du royaume qui doivent régner parmi les personnes qui vivent dans une même société. Sinon, l'entretien était très convivial et puis moi, j'encourage tout ce qui va dans le sens de la paix, tout ce qui a été dit puisse trouver une oreille attentive auprès de la personne qui l'a mandaté et nous espérons que nous aurons des réponses à toutes les doléances que nous avons entendues ici et ailleurs. Plus proche de nous, nous dirigeons dans les territoires de Massissi, la cité de Kichanga dans les territoires de Massissi au Nord Kivu connaît un regain d'activité commerciale. Plusieurs opérateurs économiques locaux affirment que les échanges se sont intensifiés, favorisant une relance progressive de l'économie locale. Selon leur témoignage, ce dynamisme est lié au retour de la paix et de la sécurité dans la cité de Kichanga. Reportage. Le commerce est devenu une activité florissante dans la cité de Kichanga, située dans le groupement Bachali Mokoto, en territoire de Massissi, à environ 150 km au nord-ouest de la ville de Goma. Ce dynamisme économique est rendu possible grâce au retour de la paix et de la sécurité assurée par l'armée révolutionnaire congolaise du mouvement AFC M23, témoignent plusieurs opérateurs économiques de la place.
Les commerçants rencontrés sur place ce lundi 3 août 2026 affirment se jouir de l'amélioration de la situation sécuritaire qui leur permet de mener librement leurs activités. Hapa Kichanga maisha iko bien, sekirite inakuwa, kila mtu anajisikia bien, unatembea saa zote. Parapora makuta haina shida. Leo tunatoka hapa tunaenda Goma bila shida, unaenda na makuta hata kumfuko, sekirite vraiment iko bien pe partout. Sisi tunatembea njia yote, unaenda Goma, unarudia, hakuna hata kuuliza na karte, hakuna mwenye anakusumbua hata kidogo mjini. Tunaweza sema kuchama, vraiment tunashukuru kwanza. Kwa ngambo yetu hapa tunashukuru kusekirite. Kusekirite endelee tia nguvu zote, kusema sekirite endelee vile jinsi iko. Ya birai tunadetaya kama mfuko ni saa 50,000, saa 40,000, saa depa na kiliagi si alikuya. Na tunadetaya kwa mabase na kumifungo, base ni 10,000 francs. Tunaendara nguria gurungu, kilolirwe, kausa, ngungu fasi yote kwa vinakomala tu. Bei natokanaka na selogi si birai biko. Senye vinakomala kosa nezi kwa saa 20,000, saa 10. Make ni saa depa na tere gisi huku yulu biko. Maisha hapa Kichanga iko bien. Nafaa kazi kwa bidii. Hatunyanyasike, kila kitu ni sawa. Ni hapa niko mkazi deja nilamuka 6h niko abose. Niwatumika kabisa bila shida. Ndiyo. Tunalipa transport yetu, tunaenda Rangura Goma, tunaleta mu marché za Kichanga, kila mtu kusema jisikia na furaha. Kweli hakuna trakaseri, tunaenda kwa uhuru, tunarudia bien, vraiment. Kwanza ile tunaishukuru kwa sana. Ndiyo. Na biashara inafika mzuri mwingine yetu ya Kichanga bila noma, bila shida kabisa. Kazi hapa Kichanga inaendelea bien. Kuko bien kabisa, kuko bien. Tunaojisha bien, vitu viko bien. Manguo, viatu vya mzuri, maana kila kitu kinakuwaka. Signalons que les différentes variétés de marchandises commercialisées à Kichanga sont acheminées principalement par voie routière. Les usagers empruntant l'axe Goma-Kichanga en passant par la cité de Sake, ce qui facilite l'approvisionnement régulier des marchés de la région. Dans la ville voisine de Bukavu, le Conseil provincial de sécurité du Sud Kivu a réaffirmé sa détermination à renforcer les mesures de lutte contre la criminalité urbaine, à améliorer l'assainissement des espaces publics et à éradiquer le marché pirate à travers la province du Sud Kivu. Reportage. Redevabilité oblige. Le rendez-vous a été respecté à Bukavu ce lundi 3 août 2026 pour la traditionnelle réunion du Conseil provincial de sécurité élargi aux autorités urbaines, municipales, territoriales, ainsi que les cadres des bases. Mais cette fois avec une particularité, elle a été conduite par le chef d'état-major général adjoint de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le général Bernard Biamungu Maeshe, aux côtés du gouverneur Patrick Boussou-Bouangui, du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bouenge-Doux et du directeur de cabinet de la coordination politique du mouvement, en mission à Bukavu. Une réunion qui intervient dans un contexte où la criminalité urbaine semble prendre de l'ampleur dans certains quartiers périphériques de la ville et dans d'autres coins de la province. Le gouverneur du Sud Kivu a signifié à l'assistance toute sa préoccupation suite à la montée du banditisme, appelant les cadres de base de redoubler de vigilance et de collaborer étroitement avec les autorités sécuritaires, notamment la police révolutionnaire et la direction de la sécurité et du renseignement, la DSR, pour assurer la quiétude de la population. Le chef de l'exécutif provincial a également fustigé le relâchement qui s'observe dans l'exécution des travaux communautaires d'Issalongo, tout en rappelant le caractère obligatoire et gratuit de ces derniers. L'assainissement des milieux de vie demeure une priorité pour le mouvement, a insisté Patrick Boussou-Bouangui, qui dans le même ordre d'idée a ordonné aux autorités municipales la suppression de tous les marchés pirates, notamment celui qui s'est créé à la place de l'Indépendance. La circulation des mototaxis a été une fois de plus proscrite tout le long du boulevard Patrice Emery Lumumba et des sanctions exemplaires prévues à l'endroit de tous les contrevenants. Dans un entretien à bâton rompu, le chef d'état-major général adjoint de l'armée révolutionnaire congolaise a prêté oreille attentive aux cadres des bases qui ont présenté les différents défis sécuritaires auxquels ils font face au quotidien. Le numéro 2 de l'armée révolutionnaire congolaise
a dans la foulée annoncé une batterie de mesures devant permettre d'améliorer la sécurité des populations zlérbiennes. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a promis de multiplier ce genre d'activités avec le cadre des bases, question de se mettre au diapason des réalités que vivent au quotidien ses administrés. Tunashukuru tena viongozi wa chama M23 kufuatana na security ya zamani na leo kushakuwa difference. Musanse yenye mbele ulikuwa unatembea polisi yopeke na kunyanyasa, unatembea watu wabaya wanakubana munjio na kunyanyasa na kubeba mali yako. Kwa leo ile vitu vilishaanzaisha. Kwa leo mtu sasa tembea usiku mzima na unafika kunyumba kwa usalama mzuri. Et c'est la fin de ces flash infos, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.